Oui, bien bonjour. Là, c'est la première fois que vous me voyez et je vais me présenter. Donc, je m'appelle Gilles Sudreau, je suis un monsieur de 72 ans avec des cheveux blancs. Et puis, comme je dis à tout le monde, toujours bon pied, bon oeil, bonne canne, puisque je fais partie aussi des malvoyants. Alors aujourd'hui, si je suis présent, c'est parce que j'ai vécu une expérience depuis 2018 au sein d'une association qui s'appelle Jeunes et Engagés. Donc, je me considère comme jeune et engagé. Et ça m'a permis donc d'apprendre beaucoup de choses. Alors, première anecdote, quand j'ai rencontré Paul Haïs, qui est le fondateur de Jeunes et Engagés, et qui est le concepteur, donc, effectivement, de nos interventions, il m'a amené donc dans un lycée, un collège exactement, à Garges-les-Gonesse, qui s'appelle le lycée donc Pablo Picasso. Et je vais donc dans ce collège avec plein d'a priori. Il m'amène dans une espèce de ghetto, Garges-les-Gonesse, c'est pas possible. Mais enfin, j'y vais quand même. Et puis, lorsque nous rentrons le matin, donc à 8h30 dans ce collège, on rentre dans la cour et nous avons une trentaine de jeunes qui se jettent comme ça vers nous. Et moi, très inquiet, je regarde à droite et à gauche où je peux me cacher. Et je vois ces jeunes, une trentaine de gamins, qui viennent saluer Paul et lui dire bonjour, monsieur le juge. Et là, j'avoue que ça m'a quelque peu bluffé. J'ai vécu cette journée donc d'intervention de Paul et j'ai pris la décision de rentrer chez Jeunes et Engagés le 1er mai 2018. Alors, Jeunes et Engagés, bon, effectivement, on intervient, on aura l'occasion d'en reparler. Je vais surtout vous parler donc de l'émission que je vais mettre en place, dont le titre, c'est Papy et résistant. Alors, pourquoi Papy? Mais effectivement, je suis un vieux, donc je suis papy, j'ai 5 petits-enfants. Mais je veux montrer aux jeunes que déjà, les vieux ne sont pas contre eux, mais plutôt près d'eux. Et lorsque moi, je tends la main vers des jeunes, c'est pour les tirer vers le haut. Alors pourquoi Papy est résistant? Eh bien simplement parce que depuis ce 1er mai 2018, j'ai pris la décision de résister à l'amalgame, de résister aux a priori, de résister au jugement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, lorsque j'écoute les médias, lorsque j'écoute les gens dans la rue, vous qui m'écoutez, nous sommes pleins d'a priori. Un jeune égale un délinquant. C'est ça dans la tête des gens. Un jeune de banlieue, mais attention, si on reçoit un jeune de banlieue chez nous, il va partir avec quoi? Voilà ce que l'on entend. En France, nous avons une jeunesse magnifique, extraordinaire. Nous avons des jeunes qui ont des projets, qui ont des idées, qui montent des actions dont on ne parle jamais. On va parler, ces jeunes de banlieue, on ne sait pas où on va avec eux. Ça, on en entend parler. Mais tous ces jeunes qui font des choses extraordinaires, on n'en parle pas. Je vais vous parler d'un jeune, là, tout à l'heure, qui s'appelle Julian. Un jeune de 17 ans, qui a vécu vraiment la misère depuis son enfance, depuis l'âge de 3 ans, qui a 17 ans aujourd'hui, qui aujourd'hui donc passe son bac, un jeune qui vit dans un foyer, donc un appartement, donc qui appartient à un foyer. Ce jeune, il aurait très bien pu aller dans la délinquance. Il a un projet dont je vais vous parler dans quelques instants. Mais imaginez que ce jeune, avec 3 autres jeunes, en juin 2023, ils ont reçu le diplôme de la Légion d'honneur pour jeunes. Vous en avez entendu parler? Personne n'en parle. Aucun politique, aucun média. Ça part aux oubliettes. Autre anecdote, il y a une dizaine de jours, on a parlé d'un jeune de 13 ans, champion de France de lecture. On l'a vu 10 secondes sur une chaîne de télévision. Depuis, on en a parlé? Pas du tout. Un jeune de 25 ans qui sauve 2 gamins, effectivement, de la noyade. On en a parlé. Allez, on en a parlé même pas une minute. Depuis, on n'en parle pas. Et des jeunes comme ces jeunes-là, on en a partout en France. On en a à Paris, dans les banlieues, dans les campagnes. On en a partout. Donc l'émission Papy fait de la résistance, ça va être de mettre en valeur ces jeunes. Et suivre ces jeunes. Je vais demander à un jeune, je vais dire c'est bien ce que tu as fait, c'est génial. Je vais faire parler de lui. Mais je vais lui poser la question. Dis donc, la municipalité, monsieur le maire, il a fait une petite réception pour te féliciter? Non, du tout. Quel dommage. Même nos politiques qui ont des jeunes dans leur ville ne font même pas l'effort de faire une petite réception pour ces jeunes. Moi, je me souviens, à l'école étant jeune, on nous récompensait, nous avions la remise des prix. Aujourd'hui, effectivement, c'était valorisant pour nous. Mais aujourd'hui, même dans des écoles, il n'y a plus de reconnaissance au niveau des efforts. Et là, Papy fait de la résistance, c'est ce que je vais faire. Je vais vous parler d'une autre ville, une ville d'Argenteuil. Il y a un terrain de rugby. Il y a des jeunes qui font du rugby. Depuis plus de 20 ans, ce club existe. Depuis plus de 20 ans, il y a ce stade.
Mais tenez-vous bien, depuis plus de 20 ans, il n'y a pas d'éclairage sur le stade. Les gamins, au moment de l'automne et toute la partie d'hiver, ne peuvent pas s'entraîner. Quel dommage. Et au niveau de la collectivité, qu'est-ce qu'on fait? Ah, rien. Alors peu m'importe les collectivités, peu m'importe les tendances politiques. Nous, à l'heure actuelle, que ce soit papif et résistant ou que ce soit jeunes engagés, nous sommes totalement apolitiques. Donc voilà ce que je vous propose. Et si vous avez des jeunes, vous entendez parler de jeunes qui effectivement font des choses super ou ont des projets extraordinaires, contactez-moi, nous allons parler d'eux.